Bonjour mes enfants. La question qu'on a évoquée ensemble ce matin est de savoir qu'est-ce qui mérite d'être compté, qu'est-ce qui compte vraiment, que ce soit dans les personnes ou que ce soit dans les biens. À cette question-là, la paracha de Pekudei y répond, et je vous propose ce que nous en dit le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, sur le sujet. Quand on lit le texte qui dit « Voici les comptes du tabernacle du témoignage qui furent établis sur l'ordre de Moïse », on a l'impression que la seule chose qui compte ici, le seul décompte qui est chargé de sens, c'est celui des richesses qui sont offertes pour la construction de sanctuaires qui sont voués à Dieu. Et ce, pour l'amour du ciel. Ce sont donc uniquement des investissements de ce genre qui sont éternels et les autres sont éphémères, comme le font remarquer les sages à propos du Midrash dans Bemidbar Rabbah 22.8, le mot mammon qui signifie argent, eh bien c'est une contraction de ma'ata monnaie. Qu'est-ce que tu comptes? En d'autres termes, qu'est-ce que tu comptes ou qu'est-ce qui compte pour toi? On est dans un monde, mes enfants, où bien des gens sont omnubilés par l'argent, obsédés par l'argent. La seule chose qui compte, c'est l'argent. Il y a même une nation qui a mis comme emblème de sa monnaie « In God we trust ». Nous avons la foi en Dieu, nous avons la confiance en Dieu. C'est dire que pour eux, on voit bien où est-ce que se situe leur confiance en Dieu. La confiance en Dieu, eh bien, se confond avec la foi qu'ils ont en l'argent. C'est pas comme cela que la Torah nous enseigne la considération qu'on a pour l'argent. On n'a pas de mépris pour l'argent, contrairement à certaines religions ou idéologies. On n'a pas de mépris pour ceux qui ont de l'argent. Par contre, on a de la considération pour tout ce qui est associé en matière d'argent à quelque chose d'infiniment plus élevé, infiniment plus moral, infiniment plus droit et spirituel que l'argent lui-même en tant que tel ne peut engendrer. Il y a dans l'argent, comme dans toute chose qui existe dans le monde terrestre, une double réalité possible. Soit l'utiliser pour le bien, pour l'élévation, pour la construction, soit pour l'utiliser pour la méchanceté, pour la démolition, pour la destruction, pour la haine, pour la mort. Pour être capable de faire cette distinction entre les deux, il faut savoir comment consacrer l'argent et à quelle fin. C'est exactement ce à quoi nous engage la paracha de Pekudei. Après avoir vu dans les parachiotes de Teruma et de Kitissa la différence qu'il y a entre ceux qui consacrent l'argent ou l'or pour la sainteté et ceux qui la consacrent pour la faute, pour le veau d'or. Le peuple d'Israël nous permet, grâce à la Torah, de prendre conscience de cette réalité humaine qui est manifeste dans toutes les générations. Et donc nous demande de nous éloigner aussi bien de ceux qui idolâtrent l'argent que de ceux qui idolâtrent une idée du ciel dont ils sont tellement dans une forme d'idéal déconnecté de l'humain que malheureusement ils arrivent même à être en contradiction et même en contravention avec la volonté de Dieu. Il y a dans le monde des idéologies, il y a des religions qui opposent en permanence le ciel et la terre, Dieu et l'homme. Il y a des gens qui voudraient faire la fusion entre eux en divinisant l'homme. Et dans le judaïsme, on ne divinisera jamais l'homme. On rappellera toujours que l'homme est fait à l'image de Dieu et qu'un homme, s'il est vrai qu'il a du divin en lui, à quoi reconnaît-on qu'un homme a du divin en lui lorsqu'il est capable de s'inféoder à la volonté divine en restant comme Dieu, à l'image de Dieu, suffisamment aimant, suffisamment patient pour attendre que les hommes puissent réparer leurs fautes et devenir meilleurs. Vous imaginez si Dieu devait punir chaque fois que quelqu'un est mal ou fait du mal, il y aurait une hécatombe du matin au soir. Au lieu de cela, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, comme on le dit dans les 13
Adonai, Adonai, El Rahum Vehanoun, ces 13 vertus qui caractérisent la manière d'appréhender la compréhension du divin. Il y a un texte très célèbre dans le Talmud qui nous dit Ve'alarta bidrachav, tu marcheras selon ses voies. Kishem shehu rahum afatati rahum. De même que Dieu est compatissant, toi aussi, sois compatissant. De même que Dieu est lent à la colère, toi aussi, sois lent à la colère. On ne peut pas construire un monde meilleur si on n'apprend pas de Dieu cette patience, cette sagesse, mais aussi cet amour que l'on ne doit pas instrumentaliser pour faire du mal, mais que l'on doit utiliser uniquement au service du bien. Et ça nous renvoie à ce que dit ici nos sages, que ce décompte, une fois encore, dans Pécoudé, n'est chargé de sens que si les richesses qui sont offertes le sont pour la construction de sanctuaires qui sont voués à Dieu. En d'autres termes, lorsqu'on utilise la matérialité, la réussite financière pour le service du divin, c'est-à-dire pour améliorer ce qu'il y a de divin en l'humain, alors effectivement, ce que l'on fera, ce sera un bien pour l'ensemble des êtres créés par Dieu. Donc il ne s'agit pas de s'accaparer de Dieu, comme l'ont fait certains dans l'histoire, pour pouvoir instrumentaliser Dieu à son service à soi et pouvoir dominer les autres, ce dont souvent les antisémites font procès d'intention au peuple élu. C'est exactement le contraire. Si nous avons été choisis par Dieu, c'est pour que nous ne ressemblions pas à ces nations qui, pour exister, ont toujours voulu massacrer les Juifs. Hier comme aujourd'hui. Nous, si on a le devoir d'être bon, de réaliser du bien, d'être droit, d'être intègre, c'est parce que malheureusement, ou heureusement, c'est selon de quel point de vue on se place, nous sommes les seuls qui avons cette vocation constante de la véritable humanité du divin chez l'homme, mais aussi chez les peuples. Voyez-vous, notre peuple à nous, contrairement une fois encore à tous les antisémites qui prétendent le contraire, ne souhaite pas prendre la place de qui que ce soit, et encore moins de tuer qui que ce soit en tant que tel. Mais par contre, on n'a pas le droit de laisser inventer un peuple qui n'a jamais existé pour nous empêcher à nous d'exister, comme l'ont fait pendant des siècles les nations. Vous comprenez la nuance ? C'est pourquoi on dit que oui, vous voulez avoir la bracha, la bénédiction dans le matériel, alors faites en sorte que ce matériel soit au service de Dieu, c'est-à-dire au service de tout ce qui est cher à Dieu, dont l'être humain. Et pour nous, l'être humain, c'est pas les Juifs. En tout cas, c'est pas les Juifs seulement. C'est non seulement les Juifs en tant que nation, en tant que peuple, mais c'est aussi l'ensemble des peuples et des nations de la terre qui toutes ont une valeur, qui toutes ont une vocation positive, qui toutes ont un rôle à jouer. Et nous, en tant que peuple, appelé peuple élu, il n'a été élu ou choisi par Dieu, c'est lui qui a choisi, mais on n'a rien choisi à la base, que dans le but précisément de reconnaître la valeur de chaque nation. Plus quelqu'un est divin, plus il est capable de respecter les nations. Moins quelqu'un est divin, plus quelqu'un méprise Dieu, plus il s'oppose aux nations. C'est l'un des messages clés que l'on peut tirer de la paracha de Pécoudé.